Avec vous, Pascal Morel, directeur de l'établissement français du sang en Bourgogne-Franche-Comté. Le sang, c'est un produit fragile. Ah oui, bien sûr, c'est un produit fragile qui se conserve pas bien, qui se conserve pour le plus court, les concentrés de plaquettes se conservent 5 jours, pour vous donner une idée. Donc effectivement, on a besoin d'y faire extrêmement attention. Il y a des produits de substitution au sang ou pas? Est-ce qu'on peut arriver à fabriquer du faux sang finalement? Non, on y travaille depuis de très nombreuses années et il y a des pistes qui cherchent à remplacer les cellules du sang par d'autres vecteurs des gaz qui nous permettent d'oxygéner notre organisme, c'est essentiellement ça. Mais à ce jour, la seule solution que l'on ait trouvée, c'est de faire produire dans les laboratoires les cellules du sang. C'est-à-dire que les cellules du sang, si un jour on devait les remplacer, en tout cas à court terme, on les remplacerait par des cellules du sang. C'est pour dire combien elles sont précieuses. D'accord. Et j'imagine qu'il y a plein de choses dans ce sang. Qu'est-ce que vous allez chercher dans notre sang finalement, Pascal? Alors tout est intéressant, mais la première chose, celle qui est la plus utilisée et que tout le monde reconnaît facilement, c'est les globules rouges, ces poches rouges que l'on voit couler dans Urgence ou dans tous les films où il va y avoir des catastrophes. Et c'est la première chose pour laquelle la transfusion a existé. Maintenant, on va chercher d'autres cellules, les plaquettes, qui permettent aux malades atteints de leucémie de survivre. Mais vous savez que c'est grâce à l'obtention des plaquettes à partir du sang qu'on a pu augmenter la survie des malades qui ont des leucémies, et notamment les enfants. C'est quelque chose qui a extrêmement marqué notre histoire. Et donc les plaquettes sont très importantes. Et ensuite, on va chercher le plasma dans lequel se trouvent toutes les fameuses protéines nécessaires aujourd'hui au traitement des maladies graves. Alors, qui peut donner son sang et à quelle fréquence? Voilà en image quelques éléments de réponse. Et puis nous revenons ensemble avec Pascal Morel, directeur de l'établissement français du sang en Bourgogne-Franche-Comté. Vous voulez donner votre sang? C'est super, bravo. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Pour commencer, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos, puis il faut passer un entretien de pré-don. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Mesdames, vous ne pouvez donner votre sang que 4 fois par an seulement, alors que vous, messieurs, c'est 6 fois maximum. Homosexuels, abstinence de 12 mois exigée, sauf si c'est entre femmes. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord de ce trajet destiné à vous permettre de faire un don du sang en toute sécurité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Si fièvre ou prise récente d'antibiotiques, passez votre tour. Un rendez-vous chez le dentiste prévu dans les 24 heures, par ici la sortie. Et ce n'est pas fini. Tatoué ou percé depuis 4 mois? Consommation de drogue? Différents partenaires sexuels ces 4 derniers mois ou une maladie sexuellement transmissible? Un voyage au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, c'est no way à cause des risques de vaches folles. Le sang n'est conservé que 5 jours. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour soigner les patients en France. Donc, donner toutes les 8 semaines permettrait de sauver 1000 vies. Autant le dire, ça vaut le coup de prendre 8 à 10 minutes de votre temps. En échange, vous ne serez pas rémunéré comme aux États-Unis, en Allemagne ou en Tanzanie, mais vous aurez un petit goûter. Vous voulez savoir qui est la nouvelle star du don du sang? Applaudissez nos amis du groupe O négatif, car ils sont donneurs universels. Pascal Morel, une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Ah ben ça claque, c'est précis, oui, c'est assez enthousiasmant, je trouve. Oui. Oui, alors, il y en a qui se disent, moi je suis donneur universel, ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai qu'on termine par la star des donneurs de sang, mais ça ne veut pas dire grand-chose peut-être? Alors ça veut surtout dire que c'est un sang qu'on peut utiliser sans connaître le groupe sanguin du malade à qui il est destiné. Donc c'est quelque chose qui est très utile lorsque malheureusement quelqu'un est victime d'un accident de la route, qu'il a besoin d'être transfusé en extrême urgence et que l'on n'a pas son groupe sanguin. Et donc la solution, c'est d'utiliser le sang dit universel, puisqu'on peut le transfuser sans aucun risque d'accident. Margot Moisir, vous savez de quel sang vous êtes? Non. Jérémy? J'ai malheureusement oublié. Ouais, bon, on est beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Pascal? Alors malheureusement, je viens de le dire, on ne peut recevoir que du au moins dans un premier temps, c'est-à-dire recevoir le sang universel. Quel plus rare aussi, j'imagine. Alors voilà, oui, c'est en plus un sang rare, mais par bonheur, on est maintenant en mesure de faire le groupe sanguin d'un blessé, d'un malade, dans un délai très court. Il nous faut une dizaine de minutes à peu près. Donc il s'agit juste de tenir le temps qu'on ait le groupe sanguin et pour pouvoir permettre cette transfusion. Non, mais par rapport à ce qui est décrit dans le reportage, ce que l'on peut peut-être dire, c'est que c'est assez facile tout de même de donner son sang, c'est par bonheur. Oui, par bonheur. Parce que là, on avait l'impression que finalement plus personne ne pouvait donner. Ce que ça souligne surtout, c'est le besoin de sécurité qui est nécessaire à la fois pour celui qui donne, mais aussi pour celui qui va recevoir. Et toutes les précautions qui sont prises, elles reposent sur un raisonnement médical. Elles reposent sur à la fois le respect de la santé du donneur et la santé du receveur. Margot, vous avez déjà donné votre sang? Oui.
C'est un bon souvenir? Oui, je le faisais régulièrement avant. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et vous, Jérémy? Oui, aussi, oui. Et c'était aussi un bon souvenir. Pour ceux qui n'ont pas donné leur sang, oui, moi j'ai déjà donné mon sang, oui. mais dites-moi, Pascal, pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui sont derrière leur poste, là, et qui se disent, bon, il y a eu pas mal de scandales autour du sang il y a une certaine époque, on ne va pas se le cacher, hein, Pascal Morel, on se dit, et c'est pour ça aussi que le reportage va dans ce sens-là, il y a de plus en plus de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est garanti à 100% la sécurité quand on va se faire transfuser? La sécurité du donneur est vraiment garantie à 100%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de précautions qui sont prises pour garantir au donneur sa sécurité. Après, pour ce qui est des malades qui vont recevoir les produits, tout est fait pour que la sécurité soit maximum. Mais on rappelle tout de même que c'est le sang d'un individu qui va être transfusé à un autre individu. Et là, bien sûr, toutes les précautions sont prises, mais assurer une garantie à 100%, eh ben, malheureusement, c'est aujourd'hui pas possible. Il y a des accidents transfusionnels encore aujourd'hui qui sont liés à cette difficulté qu'il y a d'utiliser les cellules d'un individu pour un autre. Voilà. C'est pas. Alors, quand je veux surtout être très rassurant pour les malades, les accidents sont extrêmement rares. On considère, je vais vous le dire, on considère qu'il y a 10 décès par an qui sont liés à la transfusion elle-même. C'est-à-dire que la transfusion elle-même est responsable de 10 décès par an, alors que 100 sont liés au fait de ne pas avoir été transfusé. Donc encore, ce qu'il faut souligner, c'est que finalement, on gagnerait encore des vies. On sauve des vies. Ah non, mais voilà. Bien sûr, parce que là, je viens de donner donner 10 et 100. Et en réalité, ce sont des milliers de gens qui sont sauvés chaque année grâce à la transfusion sanguine. Bien sûr. Comment concrètement peut-on donner son sang en Bourgogne-Franche-Comté? On organise, on a ce que l'on appelle une offre de collecte pour pouvoir récupérer les dons. Et le plus simple, lorsqu'on habite Dijon, c'est de se rendre sur la maison du don de Dijon. Mais il y a des collectes qui sont organisées. Franche-Comté, il y a un peu partout. Voilà, je prenais l'exemple de Dijon, c'est la même chose exactement à Besançon, où on a un site fixe au centre de la ville, et puis on organise tout autour, dans nos proches banlieues, mais également dans nos campagnes, ce que l'on appelle des équipes mobiles, c'est-à-dire que c'est nous qui nous rendons auprès des donneurs potentiels, auprès de la population, pour que le don soit facilité et que les donneurs puissent venir aisément faire ce geste de solidarité. Je vous propose maintenant d'écouter la question de Thierry. Il est dans le Doubs et il se pose cette question. Regardez. Bonjour, je m'appelle Thierry et j'habite Le Russey dans le Doubs. Je suis donneur de sang et j'aimerais savoir comment est utilisée une poche de sang. Merci pour votre réponse. Alors Pascal, cette poche de sang retirée chez Thierry, elle devient quoi? Donc si Thierry nous a fait un don de sang total, c'est-à-dire qu'on a prélevé au pli du coude tout ce qui vient. C'est-à-dire, attendez, parce que là, ça veut dire que quand on est prélevé, on nous demande si on veut prendre tout notre sang, comment ça se passe? Alors j'expliquais tout à l'heure, on peut aujourd'hui ne prélever que les cellules que l'on souhaite. On ne peut prélever que des globules rouges, ou si on veut, on ne peut prélever que des plaquettes. Alors ça, on ne peut prélever c'est de que mon du propre plasma. fait, c'est-à-dire que quand je viens vous voir, je dis vous ne prélevez que ça? Alors ça va être un peu lié à votre groupe sanguin, au temps que vous pouvez consacrer au don. Et c'est plus long, j'imagine, quand on prend tout? C'est plus long quand on prend que des cellules. Ah, d'accord. Okay. Quand on prend tout, c'est facile, c'est 8-10 minutes, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Non, pour répondre à la question de Thierry, le don aujourd'hui, donc quand on prend ce qui est le plus ordinaire, le don de sang total, il est possible de prélever 3 produits sur le même don. On va prélever donc du plasma, qu'on va isoler de ce don de sang total, des plaquettes que l'on va isoler de ce don de sang total et des globules rouges. Et donc on va obtenir 3 produits. C'est-à-dire que lorsqu'un donneur de sang effectue un don le plus simple, don de sang total, il permet de prendre en charge 3 malades. C'est-à-dire qu'il vient en aide à 3 malades, et ça dans une écrasante majorité des cas, parce que tous les dons qui sont prélevés sont utilisés. On arrive sur un lieu de collecte, on est pris en charge, on dit souvent qu'on a le petit déjeuner, qu'on a des petites choses, on l'a vu dans le reportage, ça se passe comment en Bourgogne-Franche-Comté? Déjà, il faut surtout ne pas venir à jeun. On insiste beaucoup pour que les gens qui viennent donner leur sang, les donneurs de sang, s'hydratent bien avant de donner. Ça veut dire boire beaucoup d'eau. Voilà, boire de l'eau plutôt, parce que là on est en Bourgogne, le Jura, etc. Okay. Mais de l'eau. Et puis ensuite, on va rencontrer, on a un petit aspect secrétariat, inscription, etc. Ensuite, on rencontre un médecin ou une infirmière aujourd'hui qui est chargée de la sélection des donneurs. Et cette sélection, vous l'avez vu tout à l'heure. Par un questionnaire, j'imagine. Absolument, un questionnaire qui va aller chercher effectivement si vous avez voyagé dans les pays où il y a du paludisme, qui va vous interroger, y compris
compris sur des questions un petit peu intimes, hein, on va le reconnaître, et va conduire à ce que vous puissiez ou pas donner votre sang. Et c'est là que se décide donc la contre-indication, l'éviction, la direction de la sortie. C'est pas bien dit. On veut à tout prix que les gens qui ont été évincés une fois puissent revenir. Donc on le fait avec tendresse, j'espère. Et puis ensuite, eh bien, on va se rendre vers une infirmière qui va effectuer le prélèvement. Alors c'est le moment un petit peu douloureux. Hein, il faut mettre une aiguille dans le bras, mais ça fait moins mal qu'un coup de marteau sur les doigts quand, comme moi, on est maladroit en bricolage. En tout cas, en échange de 8 à 10 minutes de notre temps, on peut sauver des vies. Ça, c'est le message à faire passer. 500 dons en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui.